Vous, il me semble que vous avez pas trop les réseaux sociaux. Moi, avant tout, c'était quand même pratique je pouvais rester 5 heures, quoi. Donc c'était une perte de temps. Ah oui. Ouais. Tu les as eu d'abord et ensuite. Je Ouais, les ai moi eu aussi, un moment, je les ai ouais, supprimés ouais. il y a quoi? Il y a 4-5 ans, je pense. Ok. Ouais, c'est ça. Et même encore plus tard. J'ai commencé au tout début, quoi, quand ça a commencé. Moi, il y a plusieurs raisons. Si je dois diviser, c'est en 3 parties. Il y a la raison personnelle. Le fou furieux. Non, mais c'est vrai. Il y a Alors, chapitre 1. Non, chapitre 1, personnellement, ça me va pas. J'aime pas, je trouve que ça me coupe de la curiosité, même pour la santé mentale, voir tout le temps ce que font les autres, se comparer en permanence, ça me va pas et j'aime pas. Après, en termes de société, là, je vais peut-être aller un peu loin dans ce que je vais dire, mais pour moi, je trouve ça très dangereux pour la société aussi, parce que ça coupe du lien entre les gens. C'est-à-dire qu'avant, pour savoir ce que faisaient les autres et pour avoir des interactions, on descendait au café en bas, on se parlait dans la cour d'école, ça et tout. Maintenant, il suffit de juste voir, commenter, s'envoyer des vidéos, des trucs comme ça. Et moi, ça me va pas, personnellement. Et après, le troisième point, mais tu l'as abordé un petit peu, c'est l'aspect politique aussi. Et j'étais, par exemple, très content de ne pas être sur les réseaux sociaux quand, il y a quelques jours, là, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait retirer tout le fait de vérifier les fake news et de les fact-checking. Je me suis dit, bon, voilà, moi, ça m'arrange très bien de ne pas être là-dessus et de ne pas m'informer là-dessus. Non, mais c'est une folie furieuse. Donc voilà. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand on voit par qui c'est tenu aussi, ces réseaux sociaux, ça me va aussi très bien de ne pas être dessus.